Chers amis, bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup de joie de pouvoir se retrouver. C'est souvent ce que je dis et c'est vrai, c'est une joie de pouvoir être ensemble, de pouvoir aussi chanter des cantiques, de pouvoir aussi entendre la parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes dans ce temps d'évangélisation où nous proclamons encore l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Et Jésus dira ceci un jour dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amen. Je suis la résurrection et la vie. Quelle belle déclaration, n'est-ce pas? Pour vous et moi, pour le monde, pour l'humanité. Quelle belle déclaration du Seigneur Jésus lui-même, alors que Jésus demanda un jour à ses disciples, mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Voilà qu'il le révèle, dans toute sa splendeur au sein même des Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, où il annonce aux hommes finalement sa nature. Il annonce aux hommes toute la splendeur même de son nom. Il annonce aux hommes, bien encore, qui il est, comme pour authentifier dans la vie de ses disciples, mais aussi dans la vie de tous ceux qui l'écoutent, toute la valeur même de sa personne. Et ce soir, ce même Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », il est au milieu de nous. Alléluia. Jésus a déclaré à maintes et maintes fois ce qu'il est, et c'est ce que nous allons voir tout au long même de ce message que j'ai intitulé simplement « Le grand je suis ». Alléluia. Ce grand je suis qui fait, pour ceux qui connaissent l'Écriture, référence au récit du buisson ardent qui est mentionné dans le 2e livre de la Bible, où il est question de Moïse face à la révélation immuable et éternelle de Dieu. On se rappelle pour vous et moi, dès le premier verset jusqu'au verset 14, bien de l'Exode, chapitre 3, tout ce récit dont il est fait mention, et peut-être qu'on pourrait le lire ensemble ce soir pour introduire ce message. La Bible nous dit, Exode chapitre 3, verset 1er, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Et voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. » Et nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui entend. Alléluia. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu. Nous avons un Dieu qui voit. Alléluia. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Et qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Là, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai,
le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, et c'est là-dessus que j'aimerais appuyer ce soir, Dieu dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire que je suis celui qui n'a ni commencement ni fin, l'Éternel qui ne change pas. Je suis celui qui ne passe pas, montrant là toute l'infinie richesse. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, Ayez, Hacher, Ayez, m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Et mon frère, ma sœur, cher ami, c'est peut-être un rappel pour l'Église ce soir, mais aussi une belle révélation pour quelqu'un ce soir qui n'aurait pas encore fait la paix avec Dieu. J'aimerais te dire que ce nom qui traverse les générations, ce nom qui demeure éternellement, ce nom qui, comme je l'ai dit, est au milieu de nous, c'est le seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Il est immuable dans sa parole comme dans sa nature. Il est incomparable. Il a un nom qui surpasse tout autre nom. Et la Bible nous dit, eh bien encore que nul ne peut quelque part se rivaliser à notre Seigneur Jésus. Son nom est un nom élevé qui donne la vie à ce qui est mort. Et c'est dans ce sens, pour reprendre ce texte de Jean à l'introduction, qu'il va répondre avec puissance à Marthe. Le contexte nous montre que cet homme de Béthanie, Lazare, était mort. D'ailleurs, Jésus lui-même va l'affirmer devant la légèreté, la négligence des disciples qui pensaient que lorsque Jésus a dit que Lazare dormait et qu'il allait le réveiller, verset 11, c'était d'une manière littérale. Mais il parlait ici plus qu'un assoupissement d'un sommeil. Jésus parlait ici plus qu'un sommeil réparateur. Lazare était réellement mort. C'était humainement fini pour lui. Mais Jésus, et nous le voyons dans la suite, va manifester la vie, la résurrection dans le corps même de cet homme par la puissance de son nom. Il est la résurrection et la vie. Il est celui qui est, le grand je suis. Alors permettez-moi ce soir d'aller certainement un peu plus loin dans tout ce que Jésus lui-même va déclarer, dans toute cette révélation qu'il donne pour chacun d'entre nous, pour le peuple de Dieu, mais aussi pour quelqu'un qui, encore a soif ce soir. Jésus, qui est le grand je suis, que nous aimons, que nous servons, va dire dans les évangiles, évangile de Jean, chapitre 6, verset 35, il va s'identifier et il va montrer sa nature en disant « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi, il n'aura jamais soif. » Il montre ici qu'en lui, l'homme trouve une parfaite satisfaction. En lui, nos cœurs sont rassasiés. Littéralement, il est le pain qui donne la vie à celui qui est dans une misère d'esprit, à celui qui est peut-être rongé, à celui qui est peut-être comme fini dans sa vie, dans son cœur, celui peut-être qui serait rongé par le péché, par la culpabilité. Jésus s'identifie et il nous le déclare ce soir par son esprit qu'il est le pain de vie. C'est une réalité car l'Écriture nous dit que sans Christ dans notre vie, loin de lui, nous sommes de ceux qui creusons dans des citernes crevassées. Nous sommes de ceux qui puisent dans des puits qui ne retiennent point l'eau. Et c'est le constat de ce monde. Vous savez, le monde va vouloir nous proposer toutes sortes de plats succulents qui va, à première vue, sembler bon. Et voyez-vous, même le malin utilisant toutes ces choses, il va nous amener encore un plateau de divertissement. Il va nous amener un plateau d'activité.
des temps de plaisir. Mais tout cela ne comble pas le cœur de l'homme. Il reste comme un vide. Excusez-moi de le dire ainsi, mais l'humanité sans Jésus, qui est le pain de vie, il meurt de faim. Pourquoi? Parce qu'il constate que tout ce que ce monde le propose n'est que passager. Oh, il va goûter à quelques parties de joie, pour une journée, pour un moment. Mais quand il sera face à lui-même, quand il sera face à sa vie, à sa réalité, quand il l'aura dépensé comme le fils prodigue dans des vanités de ce monde, il se retrouve à vide. Il revient à manquer de nourriture. Mais Jésus, lui, il étanche notre soif. Un jour, devant cette femme samaritaine, une femme qui venait pour puiser l'eau en plein midi, elle qui vivait dans la détresse, elle qui avait une vie chaotique. Oh, cette femme, elle avait soif de stabilité. Elle avait soif d'équilibre. Elle voulait que dans sa vie, encore, tout soit, le parfait bonheur. Mais, à force d'avoir été à gauche et à droite, à force d'avoir essayé de goûter des choses à gauche et à droite, elle s'est retrouvée comme, excusez-moi, dans une famine morale et spirituelle. Et Jésus va dire dans Jean chapitre 4, verset 13, lorsqu'il va se révéler à cette femme, il va lui dire à cette femme samaritaine, mais quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et de cette eau dont Jésus parlait ici, c'était toute sa vie, tout ce qu'elle avait emmagasiné, tout ce qu'elle avait essayé comme nourriture. Jésus va dire, si tu continues à boire de cette eau, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jésus montrait par là que lorsque nous venons à lui, si cette femme, elle saisissait par la foi, l'évangile, si elle saisissait, les paroles de Jésus, elle aurait non plus à courir à gauche et à droite, mais elle resterait là où il y a, excusez-moi, une bonne nourriture spirituelle. Jésus est le pain de vie pour ton âme. La Bible nous dit, et c'est toujours dans ce chapitre 6, mais au verset 47, en vérité, c'est une déclaration encore de Jésus, je vous le dis, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Verset 51, il va le dire encore une fois, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Tu veux la vie, bien-aimé? Il te faut Jésus. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il parlait là de la croix, de l'œuvre à Golgotha. Deuxièmement, je note toujours dans ces belles déclarations du grand je suis, il dit, toujours dans Jean, mais au chapitre 9, verset 5, je suis la lumière du monde. Cette déclaration fait suite à l'interrogation que les disciples adressèrent à Jésus, voyant sur leur passage cet aveugle de naissance. Et ils vont dire, mais Rabbi, mais qui a péché, lui ou ses parents? Et en effet, dans le contexte, à l'époque, beaucoup de Juifs pensaient que les marques qui étaient sur l'homme ou dans le corps de l'homme étaient dues à quelque part le péché dans l'âme. Mais Jésus va quelque peu rectifier cette réalité en répondant que non, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il montrait que cet homme allait servir de témoignage puissant et divin, et que là encore, à cause de cette maladie, il allait glorifier le Seigneur. Et ceci s'est fait voir, car juste après avoir parlé, Jésus va miraculeusement guérir cet homme. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, dit Jésus.
Et c'est ce qu'il a fait. Il a saisi l'occasion pour prouver, et bien encore, et pour montrer quelque part qu'il est le Dieu des miracles, qu'il est celui qui opère des prodiges. Le jour, ici, quand il parle de jour, ici, c'est synonyme de l'occasion, c'est l'opportunité. Pendant que l'occasion s'offre, il y a la nécessité, la circonstance du moment qu'il faut saisir afin que son nom soit glorifié. Et cet homme qui était, il faut le dire, aveugle, plongé dans les ténèbres, il voit clair par la puissance même de Jésus. Et maintenant, il va servir de témoignage pour son village, pour ses proches. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Peut-être qu'au milieu de nous, ce soir, quelqu'un serait dans les ténèbres. Tu penses voir clair. Et le prince de ce monde a aveuglé ton intelligence afin que tu ne visses pas briller la splendeur de Dieu. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous, eh bien, tu marches au milieu des ténèbres. Et comme dit Jésus, puisque tu marches pendant la nuit, tu bronches, tu es tombé. Parce que la lumière n'est pas en toi. Mais Christ, ce soir, veut t'éclairer. Oh, il ne veut pas faire de ta vie un éclairage tamisé, comme avec ces luminaires connectés qui va juste apporter un peu de chaleur. Quand il éclaire ta vie, oh, ce n'est pas une petite veilleuse qu'il va mettre à ton chevet, mais il veut, par sa lumière éclatante, lui l'étoile du matin, lui le soleil levant, il veut encore faire briller la splendeur de son nom dans ta vie, que les ténèbres reculent, que la puissance de la vie soit manifestée au nom de Jésus. Il dira dans Jean chapitre 12, verset 46, « Je suis venu », et ici c'est dans la même pensée, « Je suis venu », c'est apparaître, c'est bien encore d'une lumière éclatante, « Je suis venu, je m'élève, lui le soleil levant, comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure plus dans les ténèbres. » Bien-aimé, Jésus te fait sortir de l'obscurité ce soir. Peut-être que tu es comme courbé. Peut-être que tu vis et tu broies du noir, comme cette expression nous le dit. Oh, peut-être que dans cette vie, eh bien, tu as essayé ici et là, mais rien ne se fait. Tout est noir et tu ne vois même pas le bout du tunnel. Oh, Jésus, ce soir, veut t'éclairer. Par la puissance de son nom, il veut t'éclairer. Le psaume chapitre 36, verset 9 nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Troisièmement, toujours dans ce « je suis », je note que Christ nous dévoile également, et cela dans le chapitre 10, verset 9, il dit « Je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. » Et peut-être que quelqu'un ce soir a frappé à toutes les portes. Tu as frappé à toutes les religions. Tu as frappé, eh bien, ici et là. Oh, tu t'es rendu ici et là cherchant le salut, mais sans réelle solution pour ton âme. La Bible nous parle de cette femme à la perte de sang, qui était pendant 12 ans atteinte et souffrante dans son corps. Et le texte est fort parce qu'il nous dit que cette femme, quelque part, elle a frappé à la porte de tous les médecins. Mais son cas était parti justement en empirant. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et bien souvent, quand on va frapper à la porte d'une telle, de la sorcellerie ou des religions ici et là, eh bien nous dépensons, n'est-ce pas? Mais en Jésus-Christ, puisqu'il a payé le prix à la croix, tout est accompli et gratuit. L'évangile que nous vous offrons ce soir est un évangile gratuit qui s'accepte par la foi. Et peut-être que comme cette femme, quelqu'un chercherait la porte de sortie de sa détresse. Tu as ouvert toutes sortes de portes, peut-être même parfois
vous savez, à force de frapper partout ailleurs, la sorcellerie, ceux qui jouent dans les ténèbres, on laisse le malin entrer. Et au lieu d'aller mieux, c'est pire. Parce que le malin, il ne va pas jouer avec nous. Il veut nous détruire. Veut nous dévorer. Et voilà que cette femme entend parler de Jésus. Et par la foi, elle touche le bord de son vêtement. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle va faire un acte de foi. Elle vient au pied de Jésus. La foi en Jésus, bien-aimé, te sauve encore ce soir. Il est la seule porte que tu dois ouvrir. Et lorsque tu t'approches de lui et que tu empoignes la porte, Jean chapitre 10, verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages, c'est-à-dire qu'il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Il trouvera des pâturages, il trouvera du nécessaire pour sa vie. Il grandira, il s'épanouira. Oh, ne laisse pas le voleur venir et te dérober. Ne laisse pas le malin venir et t'égorger, te détruire. Moi, va-t-il dire, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La seule porte du salut, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une dénomination. C'est Jésus qui a payé le prix et qui veut te sauver encore ce soir. La suite du texte que nous méditons aussi nous dit qu'il est aussi le bon berger. Verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. N'est-ce pas une preuve de l'amour de Dieu? Et le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Jésus va dire, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Nous parlons ici, comprenez-le, du seul sacrifice à la croix qui peut nous sauver. Jésus a donné sa vie pour l'humanité afin que nous ayons la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh, Jésus n'a pas seulement risqué sa vie, mais il l'a donnée par amour. À nous qui étions égarés, pécheurs, dans les ténèbres, loin, dispersés, il nous a rapprochés. Il dit qu'il est le bon berger parce qu'il y a aussi des mauvais bergers qui cherchent souvent leur intérêt et qui ne donneraient jamais leur vie pour leurs brebis. On les appelle les mercenaires. Oh, les mercenaires, ils se protègent avant de protéger les autres. Ils cherchent finalement leur gagne-pain. Ils abandonnent le troupeau. Mais Jésus, lui, il a été prêt à exposer sa vie pour nous défendre. Il est notre défenseur. Amen. Il était prêt à prendre sur lui les coups, les blessures, les meurtrissures, les attaques. Frères et sœurs, c'est Jésus qui sauve. C'est celui qui nous a aimés. N'est-il pas ce berger fidèle et vrai qui s'est fait pécher pour nous, qui a pris sur lui la condamnation qui nous revenait? Ne nous a-t-il pas sauvés des griffes de l'ennemi? La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a terrassé les œuvres du malin, prêt à te défendre encore ce soir, bien-aimé. Il considère ta vie ce soir et dans son amour, il veut te secourir. Amen.
devant un ennemi redoutable, rusé, malin. Il te garde. Et j'aime profondément ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Fais de lui ton berger ce soir. Il t'aime. Oh mon frère, ma sœur, mon ami, c'est auprès de Dieu que nous voulons être. C'est dans ces pâturages que nous voulons nous trouver, dans ces demeures, parce qu'il est notre sécurité. C'est pourquoi nous parlons de berger, nous parlons aussi de chemin. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Et cette déclaration, voyez-vous, a fait suite à ce qu'un certain Thomas a dit au Seigneur. Et il va dire, mais nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et même Pierre, quelques versets plus haut, eh bien, il va dire, mais Seigneur, où vas-tu? Sur quel chemin vas-tu? Moi aussi, je veux prendre le chemin par lequel tu t'en vas. Et il semblerait, dans le contexte, ils n'avaient pas compris tout ce dont Jésus leur avait enseigné. Et ils avaient en tête ce royaume temporel, terrestre. Et parfois, il faut le dire, il est difficile de croire quand l'esprit est plein de préjugés, d'opinions contraires. Si dès la première fois, Thomas avait mis de côté ses opinions antérieures, ses préjugés, s'il l'avait rendu captif à l'obéissance même de la parole de Dieu, s'il avait mis foi dans cette parole de ce Jésus qui est chemin, vérité et la vie, oh, il serait certainement, il aurait mieux compris bien avant, n'est-ce pas? Et souvent, on se retrouve dans des impasses parce qu'on a réfléchi par nous-mêmes. On a pensé que nous serions les meilleures boussoles de nos vies, alors que nous étions plutôt égarés. La Bible nous dit que sans Christ, nous tâtonnons comme en plein midi. Nous sommes perdus, mais par sa parole, lorsque nous rencontrons le grand je suis, eh bien nous sommes conduits dans ces sentiers de la justice. Peut-être que ce soir aussi, quelqu'un s'est trompé de chemin. Tu as cru bon de te rendre dans telle direction. Tu t'es dit, mais peut-être c'est le plan de Dieu même pour ma vie. Peut-être que c'est ce qui est le mieux pour moi, mais tu t'es trompé. Parce que l'ennemi, encore, t'a saisi, t'a fait croire des choses et d'autres. Mais Jésus veut te ramener sur le bon chemin. Oh, Jésus ne dit pas, je suis un chemin parmi tant d'autres. Il ne dit pas, je suis une vérité parmi tant d'autres ou je suis une vie parmi tant d'autres. Non, il l'authentifie et que cela soit aussi dans ton cœur ce soir. Il est le chemin, le seul. Il est la vérité, la seule vérité. Il est la vie, la seule vie. Confessons son nom ce soir. Et nous voyons dans la suite Thomas, il confesse son ignorance et son manque de foi. Et c'est pourquoi Jésus lui répond, mais Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie, comprends-le. Mets-y ta foi, mets-y ton cœur. Et enfin, nous disons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je note et nous allons bientôt conclure. Le chapitre 15, verset 1er, Jésus dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le mot vrai ici est pris dans son sens authentique. Il renvoie à une vigne réelle, à cette vigne qui donne tout son jus et toute la nourriture nécessaire, toute la nourriture à chaque branche. Et de chaque vigne passe par une tige principale. Et nous voyons ici toute la source que Dieu nous donne pour nous maintenir en vie, pour nous faire grandir. Il nous met, encore, lui, le vrai cep. Il nous donne encore sa joie, il nous donne sa paix. Il nous donne, encore son amour. Il nous donne, sa tempérance. Il nous donne son fruit. Nous voyons par là que Jésus est la source de toutes choses, frères et sœurs. Amen. Il est la source de toutes nos forces et de toute trace excellente, authentique. Il est le vrai, l'authentique. Il est le chef, le maître. Et il y a en cela une transmission selon nos besoins. Il y a une grâce pour nous ce soir, alléluia, puisque lui-même, il est le vrai cep. Et il désire que tu portes du fruit. Il désire, encore, que tu sois comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en toute saison. Pas seulement dans une saison particulière. Pas seulement dans une période particulière, mais peu importe ce que tu peux traverser, le Seigneur, et c'est aussi pour le peuple de Dieu ce soir, le Seigneur, il veut que tu portes du fruit. L'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Malgré tout cela, malgré les tempêtes, malgré les vents, comme nous l'avons chanté, être cet arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Et que nous avons finalement gardé notre cœur devant le Seigneur. Nous nous sommes mis à ses pieds. Nous avons pris en lui le vrai cep, tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'il ne manque pas de nous bénir, n'est-ce pas? Il ne manque pas de ressources. Le Seigneur n'est jamais avide. Oh, il pourvoit nos besoins selon sa richesse avec gloire. Oh, Dieu, ce soir, ne veut pas que tu sois cette branche arrachée avec fureur et jetée par terre. Ne fais pas de ta vie cette branche où le vent d'Orient a desséché, le feu a dévasté. Nous devons avoir nos racines dans le Christ, être plantés en lui. Aussi nous laisser émonder pour la gloire de son nom. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut nous voir prospérer. Dieu veut nous voir grandir dans ses voies. Alors, je reviens sur notre texte de l'introduction parlant de la résurrection et la vie. Texte qui englobe pour moi et pour nous ce que nous venons de partager ensemble. Et dire que peu importe ce que tu traverses, peu importe le défi, peu importe encore la difficulté, peu importe la souffrance ou même l'état dans lequel tu es, celui dont nous avons tous besoin, c'est Jésus. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Oh, tout ce qui est mort peut-être dans ta vie, tout ce qui t'emmène peut-être dans l'obscurité, tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui t'emmène dans des tristesses, le Seigneur est capable, encore de te relever. Alléluia. Il donne la vie à ce qui est mort. Et même si les choses d'en bas ne semblent pas être comme tu penses, Jésus, lui, il est capable d'agir pleinement. Même si la médecine a donné peut-être un avis défavorable, le Seigneur est capable de te relever. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, quand même. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors ce soir, il nous faut la foi. Il nous faut la foi.
Il nous faut cette foi authentique. Il ne te faut pas la foi d'un autre. Je ne peux pas avoir la foi pour mon frère Marcel. Mon frère Marcel ne peut pas avoir la foi pour notre frère Jean-Michel. La foi, c'est personnel. Vas-tu ce soir, bien-aimé, accepter Jésus, celui qui est le grand je suis, et qui, au travers de ce que nous avons partagé, nous révèle toute la splendeur même de son nom? Veux-tu, mon frère, ma sœur, devant la difficulté, devant l'épreuve, devant, même comme je prêchais dimanche, la tribulation, veux-tu mettre ta foi dans le Seigneur? Jésus est au milieu de nous et il attend ce pas de foi. La Bible nous dit que la foi est aussi capable de sauver le malade. Jésus nous dit que si nous avons la foi comme ce grain de moutarde, grain de sénévé, nous sommes capables de dire à cette montagne, aux défis, aux épreuves, aux murs qui sont là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tout est possible à celui qui croit. Alors allons prier le Seigneur ensemble. Allons chercher la face de Dieu ce soir ensemble. Et si tu as un besoin ce soir, si tu as une difficulté ce soir, tu vas t'approcher sur le devant. Et tu crois dans ton cœur que Jésus est capable, alléluia, de te guérir, que Jésus est capable de te relever. Alors si tu es peut-être dans la tristesse, crois que Jésus est capable de te redonner la joie. Il est le Dieu de paix ce soir. Oh, je ne pourrai rien faire pour toi. Oh, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et si ce soir, tu es dans quelconque besoin, approche-toi. Nous avons nos frères, encore, qui vont venir prier avec toi. L'Église prie aussi. Et si tu es malade, si tu traverses des moments de vallée, si tu traverses des temps difficiles, n'hésite pas, viens sur le devant. Nous allons t'imposer les mains. Nous allons prier avec toi, pour toi. Quitte les rangs, n'attends pas, ne regarde pas à gauche ni à droite, mais viens au Seigneur. Viens à Jésus.